Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en ce qui me concerne, comme vous le disiez madame, je suis directrice régionale droit des femmes et à l'égalité. Ça veut dire que je suis rattachée en fait à un ministère, donc Laurence Rossignol notamment, qui est ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais vous indiquer aussi, c'est que c'est une politique interministérielle. On peut passer au slide suivant. Interministérielle qui est bien évidemment portée par Madame Rossignol, mais aussi plus globalement par le Premier ministre dans le cadre d'un comité interministériel. Donc ça, je pense que c'est important de dire, et que tous les ministres de l'État sont engagés aussi dans des feuilles de route pour faire avancer l'égalité et prendre en compte l'égalité dans leurs différents ministères. Alors ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'il y a deux options. La première, c'est d'intégrer cette dimension égalité homme-femme dans le cadre de la politique RH de chacun des ministères. Ça s'est concrétisé. Vous vouliez tout à l'heure, vous me disiez, madame, on veut quelque chose de très concret. Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. Les postes de très haute fonction publique, je pense aux préfets, aux recteurs, aux directeurs régionaux, que nous sommes les uns et les autres, étaient quand même très très masculins. À partir de ce diagnostic, il y a une politique volontariste de ce gouvernement de faire progresser les choses, avec des obligations de développer la mixité de ces emplois de la haute fonction publique de l'État. Et bien aujourd'hui, par exemple, nous avons un comité, ce qu'on appelle le CAR, c'est le comité de l'État en région, si je puis dire, qui rassemble à la fois le corps préfectoral et les directeurs et directrices régionaux. Et bien aujourd'hui, nous sommes à parité. C'est-à-dire que le CAR, en Pays de la Loire, est à parité. C'est un énorme progrès. C'est pour vous situer un exemple. Le deuxième axe que tous nos ministères intègrent, c'est comment la politique publique que je développe, que je travaille dans le logement, que je travaille pour l'emploi, que je travaille, peu importe, pour la santé, comment la politique que je développe en tant que ministre ou en tant que service de l'État, bien évidemment, intègre cette dimension égalité dans la politique que je diffuse. C'est-à-dire quel sera l'impact de ma politique sur les hommes et sur les femmes, sur les bénéficiaires en quelque sorte. Voilà. Donc ça, ce sont les deux grandes options actuellement déployées par nos ministères. Alors, en ce qui me concerne, pour travailler, j'ai un cadre, j'ai bien sûr des dispositifs légaux, donc les lois que vous voyez, vous aurez entendu parler bien sûr de la loi du 4 août pour passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle, c'est vraiment la loi pour l'égalité réelle, qui est en fait une loi cadre qui rassemble en fait tous les pans qui doivent évoluer. Alors, vous disiez tout à l'heure aussi, madame, vous avez un peu une connotation transformation sociale. Aujourd'hui, c'est clair, le dispositif légal, on l'a en France. Il n'y a pas de souci au niveau des droits, les droits sont acquis. Par contre, la difficulté, c'est que les droits ne sont pas toujours appliqués et les mentalités doivent changer pour que la situation des femmes et des hommes progresse réellement. Je vous ferai tout à l'heure un constat sur la réalité. Voilà, donc j'ai un grand plan qui est le plan interministériel pour l'égalité professionnelle que je me dois de déployer sur ce territoire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et un autre grand plan, c'est le 5e plan pour la mobilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'aujourd'hui encore, c'est un terrible fléau en France comme en région. Je veux bien qu'on passe au... Alors, je vous parle aujourd'hui, je suis représentante de l'État au niveau régional. C'est un petit service, puisque normalement nous devrions être 4. Aujourd'hui, nous sommes 2 parce que j'ai 2 postes en cours de recrutement. Et sur le territoire, vous avez ici les coordonnées de mes collègues qui sont déléguées départementales. Donc il y a une déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité sur chacun de nos départements. Alors, le diagnostic, Alors, le diagnostic, je vais vous mettre un petit peu en action parce que sinon vous allez m'entendre et puis à un moment donné vous ne m'écouterez plus parce que j'ai une voix qui berce. Donc, concernant les femmes en France, à votre avis, les femmes représentent sur la population active 38%, 43%, 48%. Je vais vous faire voter. Donc pour vous, les femmes représentent 38% de la population active. Ceux qui pensent qu'elles représentent 38% lèvent la main, celles et ceux. Voilà. Ok. 43% de la population active. Ok. 48% de la population active. Eh bien, vous pouvez cliquer une fois. C'est 48% de la population active. Aujourd'hui, les femmes en France font des enfants et travaillent. Voilà, ça c'est une première chose. Autre chose aussi importante sur notre région, nous avons le taux d'emploi des femmes le plus fort en France. Sur cette région, les femmes travaillent vraiment. Voilà.
et enfin travailler vraiment dans l'emploi. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois on a des moyennes, puis on se dit non, mais dans ma région, c'est pas le bon chiffre, etc. Dans cette région, on est même au-dessus. Donc vraiment, le taux d'emploi des femmes est très bon dans les pays de la Loire. Alors, deuxième élément, je vais vous le mettre là aussi à contribution. Dans l'emploi, il y a 87 familles professionnelles. À votre avis, sur les 87 familles professionnelles, les femmes représentent 12 familles, 20 familles, 28 familles sur les 87 existantes. Très majoritairement, les femmes sont dans combien de familles? 12, 20 ou 28? Alors, qui pense 12? Ok. Qui pense 20? Ok. 28? Ok. Eh bien, regardez la réalité. Les femmes sont concentrées très majoritairement dans seulement 12 familles professionnelles. Alors, vous pouvez passer au slide d'après. Voilà. Alors ça, je ne vais pas vous les lire, mais c'est évident, ce sont les métiers du care, les métiers pour lesquels on prend soin des autres, on éduque, on a des soins de ménage, assistante maternelle, etc. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les femmes, voilà, ont peu de modèles et investissent assez peu l'ensemble des secteurs professionnels. Elles reproduisent des métiers traditionnellement très féminins dans la représentation. Hein. Alors qu'aujourd'hui, les métiers ont terriblement évolué. Il n'y a aucun métier, très très peu de métiers, sauf les métiers par exemple où vous avez des comédiens, où vous cherchez un comédien, vous ne cherchez pas une comédienne pour un poste ou au théâtre, voilà. Mais c'est très limité, sinon l'ensemble des métiers sont accessibles aux femmes comme aux hommes. Qu'on aille dans l'industrie, aujourd'hui c'est très très automatisé, qu'on aille dans le bâtiment, on a fait des progrès technologiques énormes. Enfin, tous les secteurs, tous les métiers sont accessibles. J'en ai un qui est évident aussi, c'est le secteur numérique, qui est en plein développement, et sur notre région qui est en plein développement. Eh bien, les femmes n'y vont pas, ou y vont très peu, insuffisamment, alors qu'elles ont... Nous étions ensemble encore avec le recteur hier, il disait les femmes réussissent mieux leurs études, il y a 4 points de plus. Entre les résultats scolaires des filles et des garçons, il y a 4 points de plus au bénéfice des femmes. Donc, elles sont bien équipées intellectuellement, elles sont bien formées. Par contre, sur le monde du travail, elles ne choisissent pas les bonnes filières. Alors ça, il faut vraiment qu'on sensibilise et qu'on transforme la société ensemble. Parce que c'est toutes et tous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'amis, etc., on a tous un rôle par rapport à cette ouverture des filles, des femmes, à tous les métiers. Alors, parmi les femmes actives, donc vous avez la catégorie des femmes actives, on les a vues tout à l'heure, elles représentent la moitié en fait de la population active. Parmi les femmes actives, à votre avis, les femmes qui sont cadres représentent 9, 12 ou 20%? Qui pense 9%? Qui pense 12%? Qui pense 20%? Ok. Donc, hélas, les femmes ne représentent que 12% des cadres, les femmes actives, et en région Pays de la Loire, que 9% des femmes actives. Alors pourquoi? Parce qu'en région Pays de la Loire, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons le meilleur taux d'activité des femmes. Par contre, nous avons aussi un taux très important de femmes qui travaillent à temps partiel. Donc, voilà, ça ne permet pas facilement d'être cadre. Ceci dit, ça se pourrait, ça arrive. Hein. On a des modèles aussi de femmes cadres à temps partiel qui font un excellent travail, des hommes aussi qui peuvent être à temps partiel. Alors, concernant les créateurs d'entreprises, à votre avis, les femmes représentent 20, 30 ou 40% des créateurs d'entreprises? Qui pensent 20% des créateurs d'entreprises aujourd'hui? 30% des créateurs d'entreprises aujourd'hui? 40% des créateurs d'entreprises aujourd'hui? Ben, on aimerait bien, et le 40% c'est notre objectif. Voilà, c'est l'objectif que s'est donné l'État, mais aujourd'hui, nous sommes à 30% voilà, des créateurs d'entreprises seulement. Pourtant, comme je le disais tout à l'heure, on a des femmes jeunes qui sont bien équipées, qui ont des diplômes, qui sont brillantes, qui réussissent. Voilà. On a aussi des femmes qui peuvent avoir 45 ans et plus, qui ont été cadres, qui ont du mal à retrouver du travail et qui souvent pourraient être aussi un gros potentiel de développement économique pour notre région et qui pourraient créer. En ce sens, nous étions ici il y a quelques semaines, quelques mois, avec Force Femmes, pour vous donner un exemple concret de ce qu'on fait. Et on s'adressait à des femmes voilà, pour les inciter, les encourager, les accompagner, puisque Force Femmes accompagne les femmes qui sont à la recherche d'emploi, pour les encourager à créer aussi une entreprise. Alors, si on fait maintenant le constat, voilà. Vous pouvez cliquer 2 fois, normalement ça doit s'animer. Il ne s'anime pas, c'est pas grave, sans cliquer, voilà. Donc en fait, les femmes sont en quelque sorte
enfermés dans ce qu'on appelle une cage de verre. Donc vous avez à la fois un plafond de verre, ça, vous voyez que c'est difficile d'accéder aux fonctions supérieures, et que pour accéder aux fonctions supérieures, l'État par exemple a mis en place un système d'encouragement pour que les femmes accèdent à la haute fonction publique de l'État, donc voilà, avec une politique volontariste. Et de l'autre côté, vous avez ces parois de verre où vous voyez qu'en fait les femmes reproduisent les schémas traditionnels, les emplois traditionnellement féminins, et n'investissent pas les secteurs novateurs, innovants, et qui eux sont porteurs d'emploi. Alors, là, les femmes sont plus fortement touchées par le chômage, notamment les jeunes de moins de 30 ans. Et là, regardez les chiffres. Tout à l'heure, je vous dis, les filles réussissent mieux à 4 points par rapport aux garçons. Le problème, c'est qu'au chômage, elles ont 3 points de plus. Donc en fait, c'est pas parce qu'on réussit mieux que pour autant on n'est pas plus impacté, puisque là, notamment, c'est le chômage des jeunes. C'est des statistiques qui vont sortir la semaine prochaine, présentées par l'INSEE. Voilà. Alors, maintenant, si je vous dis culturellement, aujourd'hui, les nouveaux pères sont de plus en plus impliqués dans les tâches domestiques. Vous me dites plutôt quoi? Plutôt oui, plutôt non? Qui me dit plutôt oui? Les nouveaux pères sont plutôt... ok, on est d'accord, plutôt oui. Qui me dit plutôt non? Plutôt non? Eh oui, regardez. Voilà, donc vous avez plutôt raison, c'est-à-dire que vous avez toujours autour de vous des modèles formidables, des jeunes papas qui vont prendre soin de leurs petits, etc. Mais voilà, mais c'est pas parce qu'on a rencontré un arbre que pour autant derrière il n'y a pas une forêt qui n'a pas bougé. Voilà, donc en fait là ce ne sont pas des analyses réalisées par des associations féministes que je vous donne, c'est des analyses qui sont données par l'INSEE dans des enquêtes cadres de vie. Donc on n'interroge pas les gens pour savoir s'ils font le ménage ou pas à la maison ou s'ils s'occupent de leurs enfants. On les interroge sur comment vous organisez votre journée, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc vous voyez, donc il n'y a même pas de biais possible. C'est une enquête scientifique réelle, et voilà. Et on n'évolue que de 6 minutes par jour depuis 25 ans. Alors, à votre avis, les femmes assurent combien de pourcentage parmi les tâches domestiques? 40%, 60% ou 80%? Qui dit 40% des tâches domestiques? Personne ne va se lancer, bien sûr. 60% des tâches domestiques, quelques-unes, 80% des tâches domestiques, et on est tous d'accord. Voilà, donc aujourd'hui, les femmes assurent encore 80% des tâches domestiques. Alors, globalement, ça nous donne quoi au niveau des femmes? Sur les 33 millions de femmes, un peu plus de 33-34 millions de femmes, eh bien, 20%, à votre avis, c'est quoi? C'est l'écart? À votre avis, c'est quoi l'écart? C'est l'écart entre hommes et femmes, c'est l'écart de quoi? Bravo, l'écart des salaires. Alors ici, dans cette région, c'est 26% d'écart de salaire, et quand vous l'avez corrigé au regard des temps partiels dont je vous parlais, on arrive à 20% d'écart. Un tiers, c'est un tiers des femmes qui travaillent à... Oui, temps partiel, voilà. Un tiers des femmes travaillent à temps partiel, et quand elles ont 3 enfants et plus, on arrive... Vous pouvez cliquer là, du coup. On arrive à 43%, on arrive cette fois à 43% des femmes travaillent à temps partiel dès lors qu'elles ont 3 enfants et plus. Alors, le 40%, à votre avis, c'est quoi? 40%, vous avez une idée, ça touche l'aspect financier, c'est 40% d'écart entre hommes et femmes quand les femmes sont... À la retraite? Oui, à la retraite, voilà. 40%, et ça veut dire 600 € par mois. C'est énorme, parce que c'est pas 40% entre 4000 et 4006. Hein, on est tout en bas. Hein. Donc aujourd'hui, les femmes vieillissent pauvres, globalement. 18 heures. Alors, les 18 heures, c'est... à votre avis, c'est quoi les 18 heures? Là, on arrive sur la sphère privée. Les tâches ménagères, c'est presque ça, allez-y. C'est 18 heures de tâches ménagères en plus. Donc, c'est à mi-temps en plus. Parce que les hommes et les femmes travaillent, bien évidemment, dans l'activité domestique. Mais c'est à mi-temps en plus. 16%, alors là, l'État a, vous savez, on a engagé donc des lois sur la parité. Aujourd'hui, les conseils municipaux pour les communes de 1000 habitants et plus, les conseils régionaux, les conseils départementaux sont à parité. Pour autant, 16%, à votre avis, c'est quel pourcentage ça? C'est la responsabilité des femmes dans les structures. C'est la responsabilité des femmes responsables, et c'est quoi? Allez-y. C'est 16% des femmes mères. C'est-à-dire que vous avez des conseils municipaux qui aujourd'hui sont à parité, mais néanmoins, le maire, la mère, voilà, le maire est en général un homme. Voilà, donc on a 16% de femmes mères simplement. Donc là, on voit bien qu'on a besoin culturellement de faire évoluer les mentalités. Alors 84 000, c'est un chiffre grave. C'est le nombre de femmes qui sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année.
Et 10%, c'est simplement le nombre de femmes qui, ayant vécu ces tentatives ou ces viols, vont oser porter plainte à la suite. Là aussi, on a un énorme travail à faire ensemble, de façon à accompagner les femmes à la révélation des faits, à oser porter plainte. Aujourd'hui, nous avons quand même des systèmes de formation, d'accompagnement, nous avons des référents violences intrafamiliales dans les brigades de gendarmerie. Ces personnes ont été formées, sensibilisées, ce qui fait que l'accueil aujourd'hui est favorable aux femmes qui osent porter plainte. Donc ça, c'est vraiment très important. Je rappellerai aussi le numéro 3919, si vous connaissez quelqu'un de victime, etc., vous pouvez toujours, en tant que personne, appeler pour demander conseil, savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Donc 3919, où une femme victime peut s'y appeler pour connaître le nom de l'association vers laquelle elle peut se tourner au local. C'est un numéro national qui est gratuit et qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone. Donc ça, c'est important aussi. Alors, pourquoi les mentalités sont aussi difficiles à faire bouger? Alors là, je vous encourage à aller vers les travaux de Françoise Héritier, qui est anthropologue au Collège de France, voilà, qui nous parle de toute cette histoire que nous portons, parce que, mine de rien, ces dernières décennies, les choses ont quand même beaucoup évolué, voilà, et notamment en France. Alors, je veux bien, voilà, la prochaine. Voilà. Alors, à votre avis, ce petit ou cette petite, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon? C'est un garçon? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, alors maintenant, je vais vous parler d'une expérience qu'on a réalisée, enfin, qui a été réalisée par des scientifiques en France et aux États-Unis. On prend des amphis d'étudiants en master de psychologie et psychologie sociale. Donc on les place en situation d'observation scientifique, bien sûr, avec une grille d'observation, et on demande à une salle, on présente un bébé comme ça, en couche, hein, donc qui n'est pas ni rose, ni bleu, ni rien, il n'y a pas de repère, c'est juste un bébé en couche, et on va leur demander d'observer scientifiquement ce qu'il fait, le petit enfant. Et dans une salle, hein, dans un amphi, on va dire, vous allez observer David. Dans la salle d'à côté, vous prenez l'autre groupe d'étudiantes et d'étudiants. Il n'y a pas que des filles d'un côté, que des garçons d'autre. Ils sont mélangés, ils sont mixtes. Et dans l'autre salle, vous allez faire le même bébé en couche. Vous avez bien compris le truc. Mais cette fois, c'est plus David qui va observer, c'est Dana. Bon. Vous laissez bosser les étudiants. Donc le bébé, il pleure, il bouge, etc. C'est un bébé normal, banal. Le résultat est terrible. Vous pouvez cliquer une fois. Alors, le résultat, c'est quasiment ce qu'on voit ici sur les t-shirts, qui sont de vrais t-shirts. Hein. Dans un cas, ils ont trouvé la petite fille d'Anna timide, pleureuse, jolie, coquette, douce. Enfin, bon, voilà, je vous passe les superlatifs, hein, vous avez compris. Et de l'autre, ils ont observé, hein, un garçon téméraire, vigoureux, déterminé, qui a du caractère parce qu'il pleure. C'est-à-dire que dans un cas, le bébé qui pleure, il est peureux, et dans l'autre, il a du caractère parce qu'il n'est pas content, il est en colère. Donc, vous voyez, mais c'est terrible, parce que c'est le regard sur la pierre. Donc nous, les uns et les autres, les unes et les autres, nous tous et toutes, c'est pas d'un côté le regard des hommes et de l'autre le regard des femmes. Il y avait bien dans ces deux salles des hommes et des femmes, donc il n'y a pas eu des différences de traitement. Tout le monde a vu ce que nous pensons voir. Hein. Voilà, donc c'est vraiment notre interprétation et notre regard. Et notre interprétation, notre regard, il transforme l'autre. Si on n'arrête pas de me regarder en me disant que je suis jolie, je vais finir par me trouver très jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on me regarde en me disant, tu sais, t'es forte, t'es une fille, j'ai même dit une fille forte, mais voilà, mais t'es forte, tu sais, tu vas y arriver, etc. Regardez un petit garçon quand il tombe, on le remet en route et on lui dit, allez, vas-y, pleure pas, quoi. Une petite fille qui tombe, en général, on la prend, on la récupère, on la console et on fait plus attention. Voilà. Et bien, tout ça, ça va donner des tempéraments qui vont plus oser. Vous savez, quand on a l'habitude de tomber, d'être relevé, de dire, allez, vas-y, cours. Si on se casse la figure dans un truc, on se dit c'est pas grave, je vais recommencer. Ça encourage à recommencer, à progresser. Quand vous tombez et qu'on vous dit attends chérie, fais attention, je vais m'occuper, enfin, et qu'on vous console, ça crée pas des tempéraments qui vont oser plus aisément tomber et repartir. Voilà. Donc en fait notre société tout entière, elle nous construit. Hein, elle nous construit terriblement. Alors voilà, dans les jeux, ils sont aussi souvent éloquents. Regardez les catalogues de jeux. D'un côté, on éveille l'intelligence spatio-temporelle, les jeux de mécatronique, etc. Ça bouge, ça éclaire, faut monter, faut démonter. Ça donne une représentation dans l'espace des jeux traditionnellement vendus pour les garçons.
Et de l'autre, vous avez en général pour les filles, alors je dis bien en général, parce que heureusement on est en train de faire bouger un peu les lignes, mais en général c'est quand même des jeux sociaux, donc des jeux qui vont reproduire, qui vont aider nos enfants à devenir parents, ménagers, etc., ménagères. Donc voilà, donc là aussi on ne crée pas les mêmes ouvertures. Alors, bon, ça c'est une chose, la réalité dans le travail, voilà, elle est derrière moi, c'est une vraie campagne de publicité. C'est une société de transport qui cherche à recruter des conducteurs et des conductrices. Est-ce que vous lisez? Grâce à vous, cet homme peut aller au foot, au cinéma, au restaurant, où il veut, quand il veut. Okay. De l'autre, grâce à vous, cette femme peut aller chercher ses enfants à l'école juste après son travail. C'est terrible. C'est terrible. Bon, et en plus, c'est sans doute un peu vrai. C'est-à-dire que sans doute qu'il y a eu une étude de fait pour savoir qui utilise les transports en commun. Voilà, les hommes, les femmes, comment ils l'utilisent, etc. Bon, mais alors, ça, là, ça nous fait rire ou pleurer, mais on le voit parce que je vous projette les deux images l'une à côté de l'autre. Maintenant, vous sortez, vous prenez en photo ce qu'on nous présente, c'est à peu près ça, sauf qu'on ne le voit plus. On l'a tellement intégré, et on ne compare plus maintenant ces images qui nous sont offertes comme ça, que ça marque aussi terriblement notre représentation. Alors, autre campagne, qu'est-ce que vous voyez? Alors là, c'est une campagne de recrutement donc d'enseignantes et d'enseignants. Je vous avoue que c'est une campagne qui a été mise, qui a été lancée et qui a été retirée. Hein. Alors, vous avez vu, Laura a trouvé le poste de ses rêves, et de l'autre, Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. N'est-ce pas, Olivier? Non, mais c'est absolument terrible. Et puis d'un côté, vous avez une femme qui a un livre, qui a un ouvrage, qui est plutôt romantique, elle travaille le jour, alors que lui, c'est un bosseur, quoi. On le voit, il bosse la nuit, il a la petite chemise, on l'imagine bien, chef d'établissement plus tard, il a l'ordinateur, enfin, lui, il fait pro, quoi. Enfin, on ne s'adresse pas du tout aux femmes et aux hommes de la même façon, là. On ne joue pas sur les mêmes ressorts, quoi. Voilà. Alors, maintenant, voilà, ça, ce sont des campagnes, vous pouvez cliquer 2 fois encore. Voilà. Ça, ce sont des campagnes réelles. Encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, ce sont des campagnes réelles pour annoncer des salons de la création d'entreprises. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les femmes représentent que 30% des créateurs d'entreprises. Vous vous demandez pourquoi, après? Ben oui, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Enfin, là, bon, ce sont des images de sport, de haute voltige, etc. Il n'y a pas une femme sur l'écran, on se dit pas, tiens, c'est pour moi. Enfin, voilà. Voilà. Donc, ces campagnes ont beaucoup évolué. Là, j'ai repris ces photos-là qui étaient 2012-2013. On a terriblement travaillé aussi avec les chambres de consulaires, etc., pour que les images soient attractives, autant pour les femmes que pour les hommes, qu'on travaille sur d'autres modèles, quoi. Donc voilà. Alors ça c'est... vous savez ce que c'est, ça? C'est une signature officielle. Et c'est pour ça que ça a beaucoup évolué. Alors là, c'était... vous avez un préfet, un recteur d'académie, 2 vice-présidents d'une région en charge de l'agriculture et de l'enseignement, et les fédérations agricoles et agroalimentaires, donc chambre d'agriculture, etc. Pourquoi? C'était une signature en faveur de l'emploi des femmes dans le secteur agriculture et agroalimentaire. Et c'était donc une signature favorable à l'emploi des femmes. Et quand le préfet a vu ça, il m'a dit « Mais madame, faites venir les femmes derrière, qu'on vous voit quand même un peu. Ça devient indécent, quoi. » Non mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pour ça que quand je vous dis tout à l'heure, nous avons un comité de l'administration en région qui est à parité. On a fait un énorme chemin ces dernières années. C'est concret. C'est concret. Aujourd'hui, on n'aurait pas cette table-là. Voilà, de surcroît, vous savez que lundi... vous savez que lundi, nous accueillons notre nouvelle préfète. Donc voilà, ne serait-ce que, voilà. Et il y a des directrices régionales voilà, en région. Alors, que faisons-nous? Au fur et à mesure de mon exposé, je vous ai dit un petit peu ce qu'on fait. Enfin, j'essaie de prendre des exemples des progrès. Mais alors, globalement ici, mon travail, je veux bien le slide suivant, je travaille sur des politiques interministérielles. C'est la raison pour laquelle, par exemple, avec Olivier Maréchaux, nous travaillons ensemble. On ne peut pas travailler seul, c'est-à-dire que dans mon service, je vous ai dit tout à l'heure, on est 4, on devrait être 4, pour l'instant on est 2.
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à deux? On peut convaincre les autres de travailler avec nous, on peut sensibiliser, et on peut mettre en place des politiques qui vont faire qu'on va développer ensemble des actions au bénéfice du changement des mentalités. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'est pour ça que toutes les opérations de communication, et je vous en remercie, sont essentielles, parce que plus on va ouvrir d'esprit à la critique, à la prise de conscience des écarts de situation et aux nécessités de faire évoluer la situation, parce que les écarts, c'est quand même bien au détriment des femmes que nous les avons. Nous avons vu les écarts salariaux, l'enfermement dans un petit nombre de secteurs, les violences à leur encontre. Mais tout cela, on ne pourra le faire avancer qu'ensemble, au niveau de l'ensemble de la société civile et bien évidemment de l'ensemble des administrations. Donc, des politiques contractuelles. Nous avons des conventions et des programmations interministérielles. Alors tout ça, ce sont des choses cadres qui peuvent paraître être des signatures, mais derrière, je vais vous montrer concrètement ce que nous faisons. Alors ça, je vais passer un petit peu rapidement. Voilà, on va passer à l'autre. Voilà. Donc concrètement, par exemple, pour l'entrepreneuriat des femmes, eh bien, on met en place des salons, des prix, pour que les femmes qui sont entrepreneurs aujourd'hui soient vues des autres, et notamment des jeunes, en se disant, tiens, après tout, si elles créent, pourquoi pas moi? On a besoin d'exemples, et on a besoin de visibilité, on a besoin que la presse relaie ces modèles de femmes qui ont osé créer. Donc là, par exemple, sur cette région, concrètement, l'année dernière, le préfet a remis des places dans le cadre de Femmes Digital West. Voilà, donc ça nous donne des modèles de femmes dans les métiers du numérique qui innovent et entreprennent, alors soit en tant qu'entrepreneuses, soit en tant qu'intrapreneuses. Nous avons aussi mis en place un salon Women Equity, de façon à pouvoir mettre en valeur des femmes qui dirigent actuellement des sociétés de très haute performance économique, c'est-à-dire qui développent des chiffres d'affaires à au moins 2 chiffres sur au moins 2 années. Donc il y a des femmes dirigeantes chez nous, là, en Pays de la Loire, sauf qu'on ne les voit pas, et on a besoin de les voir pour que, là aussi, le modèle d'entrepreneuriat, ce ne soit pas juste la dame qui crée son activité de conseil parce que elle veut juste compenser des pertes de revenus, etc., mais que ce soit bien aussi des femmes qui entreprennent, qui dirigent des entreprises, qui sont PDG, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, et qui développent aussi un territoire comme le nôtre. Donc voilà, c'est pour vous donner des exemples de prix. Donc, oui, on va pouvoir passer. Donc celui-ci, je vous en ai parlé. Et puis on travaille aussi en direction des entreprises. Donc nous avons par exemple, d'une part, la Direct a lancé une campagne de rappel des obligations légales aux entreprises, puisque les entreprises ont des obligations légales de négocier sur l'égalité chaque année pour faire progresser la place des femmes et des hommes dans leur organisation. Donc la Direct a relancé en 2016 toutes les entreprises de notre territoire pour rappeler ces obligations. Et de notre côté, au niveau du droit des femmes, on a financé aussi des organismes pour les accompagner, pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas prises au piège, mais soient bien accompagnées, parce que le plus souvent, les entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent pas faire, c'est qu'en général, elles ne savent pas comment faire. Donc, nous avons mis en place des situations, des organismes de conseil pour rattraper la situation des hommes et des femmes dans les entreprises. Alors, nous avons aussi en place des opérations pour promouvoir toutes les opérations. Sexisme pas notre genre, par exemple, c'est un label qui a été lancé par notre ministre. Tout de suite, les organismes peuvent déposer encore, jusqu'à la fin du mois, ils peuvent déposer encore des initiatives pour lutter contre le sexisme ordinaire qui se cache dans beaucoup de pans de la société. Et le prix sera remis à Paris le 9, donc la semaine prochaine, par la ministre. Mais nous avons aussi des prix régionaux, il y en aura 3, qui seront remis donc la semaine prochaine au CCO, donc à la Tour de Bretagne, dans le cadre d'un petit déjeuner pionnière, donc à 8h30, de 8h30 à 10h. Si ça vous intéresse, c'est une manifestation qui est ouverte. Voilà, donc il y aura 3 prix d'entreprises qui ont d'associations plus exactement, ou d'organismes, d'institutions, qui ont déployé donc, des initiatives déposées sur le site de la ministre. Alors, nous travaillons aussi, nous intervenons, les délégués départementales ou moi-même, dans énormément de formations, les IFCAS, les IFCAS, enfin les IFSI, enfin tout ce que vous voulez, puisque là aussi, il faut sensibiliser les professionnels pour qu'eux-mêmes apprennent à chausser les lunettes de l'égalité, repèrent les inégalités et bien évidemment fassent des propositions concrètes à leur public.
Donc là, c'est des campagnes d'affiches, par exemple, d'affichage qui avaient été réalisées par des étudiants de master de psychologie sociale du travail des organisations, voilà, pour sensibiliser à l'égalité. Nous avons aussi voilà, travaillé sur des concours auprès des jeunes, pour les faire réfléchir à c'est quoi le respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Donc en fait, les jeunes étaient accompagnés pour que soit ils fassent des affiches, soit ils fassent des petits films de 3 minutes sur voilà, comment vivre ensemble. Alors ça pouvait aussi bien concerner les cours de récréation que le vivre ensemble dans l'école, mais aussi dans l'emploi, etc. Donc c'était une façon aussi de les sensibiliser à la mixité professionnelle. Nous travaillons aussi, donc chaque année, je propose au moins une journée de formation régionale, interinstitutionnelle liée aux violences, de façon à ce que tous les professionnels, que ce soit les policiers, les gendarmes, les assistantes sociales, l'éducation nationale, les professionnels de santé, enfin voilà, l'ensemble des professionnels puissent venir ensemble écouter un spécialiste sur une thématique. Donc l'année dernière, on a eu une journée de formation interinstitutionnelle. Cette année, nous avons aussi l'Union régionale Solidarité Femmes qui a organisé une réunion sur les femmes en milieu rural, les femmes victimes de violences en milieu rural. L'année dernière, c'était aussi sur l'enfant témoin. Et à l'automne, nous aurons, enfin au 25 novembre, nous aurons une journée, par exemple, de formation interinstitutionnelle sur le harcèlement moral et sexuel au travail. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des campagnes. Bien évidemment, nous avons à déployer les campagnes de sensibilisation, aussi bien au respect, mais aussi de lutte contre le harcèlement et bien évidemment le 3919 pour faire en sorte que les femmes victimes de violences sachent à qui s'adresser. Alors, je vais finir par un petit truc, je vais sortir un peu du cadre. À votre avis, c'est quoi le point commun entre toutes les inventions que vous voyez derrière moi au tableau? Le Kevlar, qui est utilisé pour les gilets pare-balles, le COBOL, donc c'était le premier programme d'ordinateur, la seringue médicale, le radeau de sauvetage, la SolarOne, il y a aussi les escaliers de secours dans les immeubles, vous savez, comme aux États-Unis, là on les voit beaucoup. À votre avis, c'est quoi le point commun dans toutes ces innovations-là? Créées par les femmes. Eh ouais, voilà, ce sont des innovations créées par les femmes, mais en général on ne le sait pas. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vais laisser Olivier maintenant présenter notre... Tout à l'heure je disais, il y a des conventions, et derrière les conventions, il y a des actions. Donc plutôt que de vous présenter toutes les conventions, voilà, Olivier va vous présenter la convention avec l'éducation nationale et la DRAF.